Si on me dit c'est quoi ton rêve, ça serait d'avoir la médaille d'or, le record du monde, d'être multimédaillé d'or et de record du monde. Oui, oui. Après, rien n'est impossible. Salut tout le monde, aujourd'hui on est à Tours avec Alliance et Combini et on retrouve Tiffaine Soldé de la Team Alliance qui est une para-athlète en saut en longueur. Ça va déjà? Ça va et toi? Ça va super. Pourquoi le saut en longueur? Je kiffe cette discipline et puis en plus de ça, dès que je saute avec ma prothèse, c'est quelque chose des sensations différentes en fait à chaque saut. Le fait de découvrir des choses à chaque fois, c'est ça qui me plaît le plus, on va dire, dans la discipline du saut. Et t'as commencé vers quel âge? J'ai commencé quand j'avais 15 ans. Et en fait, j'ai commencé, on va dire, ma carrière dès que j'ai découvert ce sport-là. Ok, trop cool. Donc à 15 ans. Du coup, Tiffaine, t'es une para-athlète. Est-ce que tu peux me parler de comment ça a commencé les Jeux Paralympiques? C'est quoi l'histoire, etc. Parce que j'en ai aucune idée. Alors, les Jeux Paralympiques, ça a débuté en 1948 par un médecin qui travaillait à Londres. Il soignait des blessés de guerre. En fait, il s'est inspiré des Jeux Olympiques. Il a réussi à avoir un processus de guérison plus rapide pour ses patients. Ça a été mis en place concrètement en 1960 pendant les Jeux de Rome. Il y avait 8 sports, dont l'athlétisme, le basket fauteuil. Et du coup, c'était une démarche médicale et maintenant c'est devenu un truc d'envergure. C'est génial. Exactement. Bah, maintenant que tu m'as parlé de tout ça, que tu m'as tout expliqué, je serais super chaud que tu montres un peu comment tu t'entraînes et que tu montres ta discipline en fait. Si on y va. Vas-y, ça marche, on y va. C'est parti. Bah déjà, le saut en longueur, c'est quoi? C'est sauter le plus loin possible. Ouais. Donc faut pas mordre la planche. Cours le plus vite possible. Ok. T'essayes de lever loin le genou et de lancer tes pieds le plus loin possible. Ok. Oh. Ça va? Ah, je suis nul. T'as une très belle extension. Merci. T'as une très belle détente. Mais c'est super technique en fait ton sport. Bah, le saut en longueur, en fait, je dirais pas que c'est une discipline très compliquée dans le sens où on fait plutôt de la qualité que de la quantité. C'est vrai que c'est très technique, il faut de la coordination. Ouais, j'ai vu ça. Et puis on se prend des grosses gamelles dans le sable aussi. C'est clair. Est-ce que tu as déjà fait des Jeux Paralympiques déjà? J'ai déjà fait les Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020. Et c'était comment cette expérience? À Tokyo, c'était mes tout premiers. J'étais jeune, enfin j'étais la plus jeune de l'équipe de France. J'étais pas du tout prête mentalement et physiquement à faire des Jeux. J'y suis allée, j'ai quand même fait quelque chose de correct et j'ai beaucoup appris. Et tu penses que du coup, cette expérience que tu avais eue à Tokyo, ça pourrait te servir à Paris, par exemple? Je pense que oui, ça m'a permis aussi de comprendre et être au plus haut niveau plus rapidement possible. Ça serait quoi ton objectif? Mon objectif, ce serait de faire la meilleure performance possible en fonction de mon état et de mon niveau. Si on me dit c'est quoi ton rêve, ça serait d'avoir la médaille d'or, le record du monde, d'être multimédaillé d'or et de record du monde. Oui, oui. Après, rien n'est impossible. Que t'espères du public pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024, qu'il y ait beaucoup de monde, il y ait de l'engouement? Le monde commence un peu à s'ouvrir au handicap et à comprendre. Et c'est vrai que mettre en avant nos sports que les gens ne connaissent pas forcément, il ne devrait pas y avoir de différence entre les Olympiques et les Paralympiques. On fait le même sport, juste avec des adaptations. Je pense qu'il n'y a pas à avoir de différence et qu'on est autant de public en valide qu'en handisport qui seront juste après.